Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble comment identifier la liquidité sur le marché. C'est une vidéo qui est très importante, donc n'hésitez pas vraiment à prendre des notes, j'espère que vous êtes prêts. On commence la vidéo, c'est parti. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup en trading qui dit que si tu ne sais pas où est la liquidité, c'est que tu es la liquidité. Et ça c'est problématique parce que si tu es la liquidité, c'est que tu passes ta journée à prendre des stop loss. Okay, donc comment y remédier, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors premièrement, en termes de liquidité, tu dois savoir une chose, c'est qu'il y a plusieurs liquidités, tu peux en identifier plusieurs. Tout d'abord, tu auras tout ce qui concerne par exemple les EQH et les EQL. Donc les EQH et les EQL, c'est quoi? Donc EQH, c'est Equal High, donc c'est des sommets de même niveau. Okay, donc là, ce sera un EQH. Et là, ce serait des EQL, donc Equal Low, des plus bas de même niveau, en gros. Donc ça, ce serait par exemple une première zone de liquidité. Okay, EQH, EQL. Ensuite, en termes de liquidité, ce que tu peux aussi retrouver, ce serait par exemple des trendlines. Okay, donc une trendline, par exemple, ce serait typiquement ce qu'on a ici. Okay, ça, par exemple, c'est de la liquidité. Hop, on peut se mettre comme ça. Ça, ce serait de la liquidité. Ensuite, tu peux également identifier des sessions. Si par exemple, là, je passe en 30 minutes, on va pouvoir identifier différentes sessions. Regarde, là, j'ai un indicateur qui me donne des sessions. Et là, donc, tu peux voir par exemple que, eh bien, on a la session asiatique juste ici. Alors, attends, je vais peut-être bien zoomer, comme ça, tu vas bien voir. Hop, comme ceci. Donc là, tu peux voir ici qu'on a par exemple la session asiatique. Eh bien, le trait en bleu que tu peux voir ici et le trait en bleu que tu peux voir ici, ça représente de la liquidité. Parce qu'en fait, ici, tu as le high asiatique, donc le point haut de la session asienne. Et là, donc, en bas, tu aurais donc le low de la session asienne, donc c'est le point bas. Donc ça, par exemple, c'est aussi de la liquidité. Okay, donc il est important de comprendre une chose, c'est que sur ces zones de liquidité, on dira qu'il y a énormément de stop loss. Alors, c'est pas que des stop loss de traders retail, il y a aussi des banques, des fonds d'investissement, enfin, tout le monde peut se placer en gros sur ces sessions. Et du coup, on dira que c'est de la liquidité. Ça, c'est une très grosse erreur. Il y en a certains qui pensent que la liquidité sur le marché, c'est que les traders retail. Mais non, c'est complètement faux. Les traders retail, ils ne représentent pas une grosse partie des marchés. Okay, donc ça, c'est important de le savoir. Comment maintenant on récupère cette liquidité, ou du moins comment on peut utiliser cette liquidité dans notre trading? Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on a des créations de liquidité, si je me remets par exemple en daily, eh bien à un moment donné, on aura des récupérations de liquidité, puisque pour un petit rappel, le marché, il va tout simplement créer de la liquidité, comme ceci, il va récupérer cette liquidité, il va délivrer un mouvement, créer de la liquidité, récupérer cette liquidité, faire son mouvement, etc., etc. En fait, le marché, il fonctionne toujours de cette manière-là. Il va créer de la liquidité, récupérer la liquidité et injecter son mouvement. C'est de cette manière-là, en fait, que le marché va se déplacer. Okay, si le marché ne récupère pas de liquidité, okay, donc là, on peut voir par exemple que ça n'a pas récupéré de liquidité, eh bien, en fait, le marché ne peut pas se déplacer. Okay, on dira qu'il y a un problème de liquidité, qu'il est à court de liquidité. Et du coup, ça n'a clairement aucun sens. Okay, c'est comme un marché, par exemple, qui fait que monter. Si tu as un marché qui monte de cette manière-là, qui fait ça, hop, eh bien là, on dira qu'il est en overextension. Okay, donc il est en train de monter, c'est bien, mais en fait, il ne peut pas continuer à monter comme ça encore et encore. À un moment donné, il aura un problème de liquidité. Il va devoir donc faire un retracement et à partir de là, il va récupérer de la liquidité en accumulant des positions comme ceci, tac, tac, tac. Ensuite, il va récupérer la liquidité et il pourra donc délivrer son mouvement. Okay, c'est ça, en fait, le principe de la liquidité. Donc, comment l'identifier sur les marchés? C'est comme je l'ai expliqué, il y a différents concepts. Tu peux aussi, par exemple, tracer les supports et les résistances. En fait, tout ça, c'est de la liquidité. Aujourd'hui, par exemple, un range, une tendance neutre, c'est tout simplement de la liquidité qui est en train d'être créée. Tu vois, donc là, par exemple, tout ça, là, c'est de la liquidité. Typiquement, on voit que le marché a bien ralenti. Il y a énormément de bougies, c'est des petites bougies. Tout ça, c'est de la liquidité. Okay, donc tout ça, là, tout ce qu'on peut voir ici, c'est de la liquidité. Tac, on peut mettre ça par exemple en blanc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va attendre les récupérations de la liquidité. Comment on récupère de la liquidité? Eh bien, en cassant ces zones. Okay, si par exemple, hop, je vais dessiner, ça va être plus facile. Si par exemple, on a le marché qui est en tendance neutre comme ceci, ok, tac, 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 eh bien, on va pouvoir identifier du coup support et résistance. Ok, il y en a pas mal qui connaissent ce terme, c'est vraiment très populaire. Support, résistance. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est premièrement d'identifier cette zone, donc support et résistance, parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a de la liquidité. Mais nous, en fait, on ne va pas trader comme des débutants, on ne va pas essayer d'acheter ou de vendre sur ces zones, okay, parce que ça, c'est des zones de liquidité, c'est trop dangereux, ça ne nous intéresse pas. Okay, on ne va pas s'intéresser, nous, à essayer d'acheter ou de vendre le marché de cette manière-là. Okay, en tout cas, sur le long terme, ce n'est pas forcément recommandé. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va attendre des cassures. Okay, donc, que ce soit sur le support ou la résistance, à un moment donné, le marché va monter. Il va casser en fait cette zone de liquidité. En cassant cette zone de liquidité, il va donc récupérer des stop loss. Tu vois ici un stop loss. Bah, s'il monte au-dessus, bah, lui il se fait sortir en fait. Son stop loss il est récupéré. Ça veut dire que lui il va laisser de l'argent sur le marché. Okay, donc ici on dira que la liquidité elle est récupérée. Et du coup par la suite,
eh bien, les grands intervenants vont pouvoir injecter leur mouvement. Okay, donc, comme tu l'as compris, cette personne ici, elle est en train de vendre le marché. Si son stop loss est touché, cette personne est en train d'acheter le marché. Okay, sauf que pour acheter le marché, il faut un vendeur. Et du coup, ici, les banques, les fonds d'investissement vont vendre le marché. Et c'est ce qui va donc faire chuter le prix. Okay, donc là, on dira qu'il y a eu une récupération de liquidité ici. Okay, parce que c'est venu casser la zone. Ici, c'est venu récupérer. Et en fait, c'est cette zone qui nous intéresse parce qu'en fait, ici, ce point haut, tu vois, où on a eu la récupération de liquidité, ce sera de manière générale protégé. On dira que ce high, donc ici, ce mouvement de liquidation, est tout simplement protégé. Donc, si nous, on se met à vendre le marché à la suite de ce mouvement et qu'on met un stop loss au-dessus, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'on ne se fasse jamais sortir. Étant donné que c'est protégé, le marché ne va pas revenir en fait ici sur notre stop loss. Il va continuer à délivrer son mouvement baissier. C'est pour ça qu'en fait, il est important de bien réussir à identifier ces zones de liquidité. Parce qu'à la suite de ça, on va attendre une récupération et ensuite, on va pouvoir se placer. Si on se place au bon moment, eh bien, il y a de fortes chances pour que le marché ne vienne jamais récupérer notre stop loss. Okay, c'est hyper important donc de s'entraîner. Tu peux aller directement sur le marché, c'est un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Et à partir de là, tu vas pouvoir donc regarder un petit peu. Tu vois, donc ici, par exemple, on avait de la création de la liquidité. Ici, on a eu en fait une récupération. Okay, la récupération, souvent, ça se fait par une mèche. Okay, donc, c'est souvent un petit corps. Donc, c'est des bougies. C'est un petit corps avec une longue mèche. Donc là, on dira qu'il y a de la liquidité qui a été récupérée. Donc là, ça a été récupéré par rapport à tout ce qui a été écrit ici. Et derrière, le marché réagit. Okay, si tu passes sur une plus petite time frame, tu pourras sans doute l'identifier plus facilement. Si par exemple, on passe sur du 4 heures ou même sur du 1 heure, on peut voir ici qu'il y a quand même pas mal de liquidité qui a été créée. Donc là, tout à l'heure, je parlais de trendline. Typiquement, ici, on avait une belle zone de liquidité qui avait été créée. Hein, le prix a rebondi plusieurs fois. Là, on est venu récupérer cette liquidité. Ce lot est donc protégé. Okay, sur du court terme, moyen terme, long terme, ça dépend de ta time frame. Ici, c'est protégé. Et derrière, on peut voir que le marché n'est jamais revenu sur ce point du coup de liquidation. Donc, si tu avais placé toi ton stop loss en dessous, donc à ce niveau-là par exemple, eh bien, à aucun moment tu te ferais sortir. Okay, donc voilà, c'est pas plus compliqué. Maintenant, la question qu'on me pose, c'est comment identifier les tailles de liquidité, parce qu'il y a différentes tailles. Des fois, tu as des liquidités qui sont toutes petites et tu as des fois des liquidités qui sont très conséquentes. Donc, dans le cas par exemple d'un EQH et un EQL, eh bien, si on a par exemple que deux contacts comme ça, ici on aura un EQH qui sera quand même assez petit. Okay, il y a eu deux contacts, c'est pas forcément un très gros mouvement. Maintenant, si on a un EQH de cette manière-là, comme ceci, tac, 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 on a plein de bougies, ça vient ici comme ça, tac, réagir de cette manière-là. Donc, hop, alors le QH, bien sûr, n'est pas obligé d'être au pips près, hein, mais voilà, c'est juste pour donner un exemple. Ici, on peut voir qu'il y a énormément de liquidité parce que le marché va revenir constamment sur cette zone. À chaque fois, ça va rebondir au même endroit. On peut voir que c'est des gros mouvements en plus. Donc, forcément, plus le mouvement est long, plus les bougies sont grosses et plus il y a de la liquidité. Et plus, du coup, au moment où il y aura une récupération, le mouvement qui va venir à la suite de ça sera très conséquent. Okay, tandis que ici, par exemple, on aura peut-être une récupération et un mouvement qui sera beaucoup plus petit derrière, comme ça, ok? Parce que la liquidité récupérée est faible. Ici, si on récupère beaucoup de liquidité, potentiellement le mouvement à la suite sera très conséquent, ok? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de liquidité. Donc là, l'exercice que je peux vous donner, c'est tout simplement venir essayer d'identifier un petit peu ces zones de liquidité. Et une fois qu'on a pu les identifier, par exemple de cette manière-là, essayer de voir où est-ce qu'on a un mouvement de liquidation et à quel moment le marché va réagir, ok? Alors ça, je peux peut-être l'effacer, je l'avais tracé en daily tout à l'heure. Tac. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que si on arrive juste à avoir la bonne lecture et on arrive à identifier les bonnes zones, eh bien, de manière générale, on ne se fera jamais SL. Okay, on ne va jamais prendre de pertes. Alors, bien sûr, c'est compliqué, ça demande du temps, ça demande de l'entraînement, ça demande de l'expérience, mais à un moment donné, si vraiment vous vous focalisez sur la liquidité du marché, vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est très puissant, puisqu'une fois qu'on maîtrise tout simplement la lecture de la liquidité, derrière, ça nous donne quand même un avantage plus que considérable sur les autres traders. Okay, donc voilà, je ne vais pas forcément faire durer la vidéo plus longtemps. J'espère que celle-ci, elle vous aura plu. Elle était un petit peu plus technique que d'habitude. Si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Et comme ça, je pourrais vraiment vous faire des vidéos peut-être encore plus techniques si jamais c'est quelque chose qui peut vous aider. Si certaines personnes veulent être accompagnées sur les marchés financiers et tout simplement obtenir une stratégie, un plan clé en main, n'hésitez pas directement à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. Et comme ça, vous pouvez directement réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Et comme ça, on pourra discuter un petit peu en détail, essayer de comprendre vos objectifs et savoir si on peut vous aider. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet aujourd'hui. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.